Salut. Je vais retirer mon truc quand même. C'est très intéressant, mais bon. Je vais retirer mon pull jaune. Parce que sinon, ça va faire flashy. Voilà. Voilà. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est encore une FAQ. Donc c'est pareil. C'est des questions qu'on me pose souvent déjà. Et en même temps, c'est ça que je fais, c'est ça que j'explique déjà dans certaines de mes vidéos, justement le but de GP, mais apparemment personne ne voit mes vidéos. Oui. Et donc du coup, je refais donc une FAQ, bien sûr, parce que justement on m'a posé des questions, des fois, plusieurs fois, même des fois, sur ma passion. C'est vrai, j'ai parlé surtout sur GP, mais ma passion. Pourquoi je suis collectionneur de lanternes, tout ça. Donc justement, 5 questions. Donc 5 questions m'ont été posées. Donc j'ai fait un tri. Hein. Il y en a tellement plein d'autres, mais bon, je vais pas en faire 50. J'ai pris les 5, les 5 meilleures questions qu'on m'a posées plusieurs fois. Donc du coup, mes petites questions donc, que j'ai renotées pour avoir dans un petit coin papier. Que pensez-vous donc de ma passion? Donc du coup, les premières questions, donc déjà en premier, quel intérêt? C'est vrai, quel intérêt de collectionner des lanternes? Pourquoi pas des pots yaourt ou des dés à coudre? Bon, ça je vais vous dire. Pourquoi autant? Je vous expliquerai. À quoi servent les doublons? Donc c'est en troisième. 4. Comment les trouves-tu? Comment les trouves-tu? Ils sont super mignons, truc comme... Non, non, pas ça. Et en 5, tu vas encore en récupérer. Point d'interrogation. Tout ça, c'est des questions. Hein, voilà. Et donc, du coup, donc c'est bien sûr des questions de mon entourage, hein, des personnes, même de certains abonnés qui m'ont demandé la question, comment trouves-tu tes lanternes, par quoi tu passes, tout ça. Donc, du coup, on va faire tout ça en question. Donc, déjà, la première question, quel intérêt? Première question, quel intérêt? Déjà, ça permet, déjà, l'éclairage public, c'est, on va dire, un mobilier, justement, d'éclairage que tout le monde connaît, mais on n'a rien à branler. C'est, on va dire, un système, donc, s'il n'y avait pas d'éclairage public, première chose, s'il n'y avait pas d'éclairage public, tout, partout, dans le monde, hein, bien sûr, serait dans le noir. Donc déjà, bien sûr, il n'y a pas de pollution lumineuse, ça serait un truc le plus farfelu. Mais, par contre, ça serait coupe-gorge. Genre, imaginez-vous, réfléchissez bien, imaginez-vous Paris en 2017 dans le noir total. C'est impossible, vous êtes d'accord avec moi, c'est impossible. Bon, ben voilà. Donc l'éclairage public sert quand même à quelque chose. Donc du coup, moi actuellement, ça fait déjà 20 ans d'expérience là-dessus, justement, je récupère des lanternes d'éclairage public. Pourquoi? Pour quel intérêt? Justement, parce que vous savez quand même que les lampes HID vont plus exister dans quelques années. Les lanternes LED, donc les plus récentes, les plus modernes, vont reprendre le dessus des lampes HID. Et donc du coup, moi je permets donc aux gens donc, de rappeler la bonne époque justement des années 40 à nos jours justement. Bon, j'ai quelques lanternes LED, il ne faut pas non plus abuser, j'ai quelques lanternes LED, mais le préféré c'est quand même les lanternes HID. Donc vous verrez dans ma collection, genre des années 40, la RIH, les années 50, une NVF 1250, dans les années 60, une Arrow 2, dans les années 70, de la LCO ou LCH, dans les années 80, la Pilote, dans les années 90, les Storil, dans les années 2000, bon ben la Onyx ou des trucs comme ça. Donc vous voyez, chaque décennie a son propre modèle. C'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de choses que Fosa explique sur le type de lanterne et tout ça, mais bon, c'est pas trop le truc en question. Pourquoi? Quel intérêt? Ça permet tout bonnement de garder une trace de l'éclairage, oui, parce que l'éclairage, c'est en dire un mobilier à part entière. C'est comme les bancs, les pompes à eau, les bornes à essence, les machins. Chaque truc a une particularité, une histoire. Hein. Quand vous voyez une RIH 200, vous dites, bon, c'est une lanterne, on s'en fout. Mais non, parce que justement, cette lanterne a du vécu. Parce que si elle a été installée dans les années 60,
on peut imaginer quand même qu'elle a vécu la tempête 99, elle a vécu le soleil, la lune, le pluie, les vents, les tempêtes, les grêles, les orages, elle a vécu de tout. Donc vous imaginez quand même que c'est un truc quand même qui a du vécu, voilà. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, l'intérêt c'est de retracer l'histoire de l'éclairage. Donc bien sûr, au catalogue on avait fait une vidéo là-dessus. Et donc la passion donc, de mes lanternes, c'est pour ça que ça a venu là-dessus. Pourquoi autant? Donc là, c'est la question numéro 2. Pourquoi autant? Ben, en fait, le truc, c'est que je vais vraiment récupérer une grosse quantité de lanternes. Bon, c'est pas parce que je vais faire m'accaparer de toutes les lanternes si je voulais récupérer tout en France. Non, non. C'est vraiment des lanternes bien précises que je souhaite récupérer. J'en ai encore actuellement plein que je voudrais récupérer. Et justement, voilà, là actuellement j'en ai 632 à peu près dans ce coin-là. Et donc c'est vrai quand même que quand on voit avec le recul, on se dit quand même que voilà, ça fait plaisir de voir autant de lanternes comme ça réunies dans un seul endroit. Hein, parce que j'ai quasiment l'intégralité bien sûr de toutes les lanternes françaises. Hein, en passant par du Philips, du Mazda, du Lenzi, du machin, du truc. J'ai quasiment tout l'intégralité. Bon, il y a quelques exemples, par exemple, que je n'ai pas. Genre la Krilate, bon, c'est vrai, c'est intéressant à récupérer, mais j'en ai pas actuellement dans mon coin. Après, ça peut se trouver tout ça, donc voilà, il y a d'autres trucs que je voudrais vous parler après, parce que justement, il y a une question là-dessus. Mais sinon, voilà, ce qui fait, c'est que ça me permet de moi, en même temps, d'autres collectionneurs, on est quasiment une vingtaine maintenant en 2017, on était une quinzaine à l'époque, mais puis maintenant, eh ben, j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'éclairage public donc en France. Et donc, du coup, ça leur fait plaisir quand ils viennent me voir de voir toutes les lanternes françaises, quasiment, bon, pas tout, la quasi-intégralité des lanternes françaises qui est en France, justement dans un seul endroit. Donc ça fait oh je connais ça, c'était devant chez ma grand-mère. Oh je connais, c'était devant chez mes parents. Oh ça je connais, c'était dans mon école. Voilà. Donc chaque lanterne a son passé, a son histoire. Vous pouvez penser comme ça assez farfelu. Vous allez me dire mais je suis farfelu. Mais en fait le truc c'est que moi des fois je me rappelle quand j'étais gamin, je pensais pas trop à l'éclairage public, mais j'étais passionné par ça déjà. Genre à mes 3 ans, bon ça c'est sur une histoire d'éclairage que j'avais fait de l'histoire du GEP, je vais pas vous la repasser, mais en fait déjà quand j'avais 3 ans, je savais que devant ma crèche c'était une VM2, devant chez moi c'était une Solaire 250 en BF125, bref des endroits comme ça, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo par rapport à ça, à l'histoire d'éclairage de la ville d'Épernay, c'est des souvenirs en fait qui retournent en arrière, et on se dit, c'est vrai, oh, j'avais ça dans la rue, j'avais ça dans la rue. Bon, en tant que passionné comme moi, en tant que professionnel, c'est sûr qu'on a plus l'habitude. Mais une personne qui sait pas, m'en fout, hein, ça éclaire, ça éclaire. Donc, du coup, ce qui fait, voilà, c'est. Ça retrace en fait l'histoire. Hein. Troisième question. Donc là, à quoi servent les doublons? C'est vrai, on me pose beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi qu'il y a autant de doublons? C'est vrai que j'ai par exemple 7 pilotes T1 100 watts. Ça sert à rien, pourquoi en avoir autant de doublons? Déjà, première chose, ça sert à faire des échanges. Ce qui est bien, par exemple, si par exemple il y a une lanterne que je n'ai pas et que moi j'en ai pas non plus, et donc on se fait des échanges. Par exemple, là, je prévois peut-être de récupérer des Artline de BBT, aussi des souvenirs du Valkaren encore, ah oui, bien sûr. Et donc, ce qui fait, c'est que moi là, je préfère avoir des doublons, ça peut être utile pour ça, mais également aussi quand il y a des communes. Genre, quand il y en a une commune avec 6 lanternes qu'on souhaiterait récupérer le maximum, genre là, actuellement, on a un projet de récupérer une petite dizaine de Eclatec, on va dire des Météorec, parce que vous connaissez plutôt Météorec, mais des 1362. On en a une dizaine qui sont dans une rue. Hein, je vous avais fait des photos, rappelez-vous. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'on peut justement les échanger. Donc, c'est pareil, c'est encore une question d'échange. Et donc, du coup, on va voir la commune, on dit voilà, on peut vous les échanger gratuitement. Vous les mettez, vous n'avez rien à payer, tout ça. Et donc, du coup, on récupère une dizaine de lanternes très rares contre une dizaine de lanternes très connues. Donc, ça, les pilotes, on est sûr d'en avoir encore pour au moins 15 ans au moins. Hein. Mais voilà. Après, donc c'est pour ça justement, je reviens là-dessus, justement ça sert à ça justement les doublons. Parce que quand on a une seule à l'unité, j'en ai beaucoup à l'unité, hein, et quand on dit ouais, quand il y a une casse par exemple, quand il y a une casse et puis que la vasque est pétée, quand on en a qu'une, c'est un peu con, hein, parce que là t'as plus de pièces quoi. C'est pour ça qu'actuellement maintenant je mets des doublons, mais aussi des pièces détachées.
ça peut être utile. Genre des vasques d'Eclatec, des réflecteurs de VM, des réflecteurs... Bon, des vasques et de réflecteurs d'Holophane, ça j'en ai un petit peu plus que d'habitude. Et donc du coup là c'est ça les doublons. Donc ça me permet d'avoir, on va dire, une valeur constante. Donc ils sont dans mon inventaire, mais c'est une valeur constante justement par rapport à des pièces, à tout ça. Donc tout est détaillé bien sûr. Donc la fameuse quatrième question, comment les trouves-tu? Mignon comme tout, très plein, joliment décoré. Non, non, j'adore. En fait, comment les trouves-tu? Bah, en fait, c'est tout simple. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo, j'en avais parlé je sais plus où encore, mais je vais remettre ça à plat. Donc là, c'est vraiment le truc FAQ. Donc, comment je les trouve-tu? Première chose, j'allais sur le bon coin comme tout le monde à l'époque. Bon, question déjà, le transport, c'est un peu merdique. Genre, par exemple, à la poste, ils te pétaient des réflecteurs en verre dans les VM alors que les VM étaient propres. Hein. Ils te pétaient des vasques. Ils te pétaient carrément même des carénages en fonte. Et oui, parce que moi, j'ai une NH30 qui n'est pas dans mon inventaire, mais une NH30, j'en ai deux en fait. Et la première NH30 que j'ai récupérée, elle était pétée. La ceinture en fonte de la vasque était pétée. En 3 morceaux, vous imaginez la poste, c'est le 15 de France quand même. Hein. Et donc du coup, là, j'ai abandonné le projet, donc suite après ça, j'ai eu mes fournisseurs, mais à l'époque, j'utilisais que le Bon Coin, hein. C'est vraiment le truc le plus basique. Vous pouvez même chercher le Bon Coin, lanterne machin, vous trouvez, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc du coup, voilà, donc au début, c'était comme ça. J'avais aussi des sociétés, donc bon, c'était pas des contrats à l'époque. Bon, j'avais la ville d'Épernay qui m'en fournissait, hein, parce que je travaillais à la ville d'Épernay, donc du coup c'est rapide, hein, c'est simple. Hein. Quand tu voulais n'importe quelle lanterne, tu pouvais les récupérer, genre les SA, les Éclatec Austral, la Futurax, tout ça, ça vient d'Épernay, voilà. Et la pièce maîtresse de toutes mes récupérations, c'est quand même les fournisseurs, quand même. On peut pas en dire plus. Les fournisseurs, j'en ai quand même 3 ou 4, voire 5 même. Hein. J'ai déjà mon fournisseur donc de l'Oise, donc Sébastien de l'Oise, qui m'a refilé une bonne paire d'éclatec et tout ça. Bon, c'est Carlux. Hein. Et donc après, il y a le fournisseur de Rambouillet, donc celui qui m'a ramené donc les Elitech, qui m'a ramené une bonne paire de lanternes, donc justement de Paris, genre la fameuse Girardin, la marron, ça vient de là-bas. Il y a également Cédric le Lyonnais, donc justement lui c'est basé à Lyon, donc lui il a quasiment l'intégralité genre des projets luxe, des Mazda Cosmolux, des Mazda Stelux, des Mazda EPA, bref tout ce qui est un peu Mazda et tout ça, la plupart aussi des Clatec des années 60, un petit peu tout ça, donc du coup voilà, j'en ai récupéré, alors là je ne sais pas combien en tout chez Cédric, parce que j'en ai récupéré quand même pas mal, quasiment une centaine quand même une fois, hein, dans la même année, ça fait quand même beaucoup de lanternes. Hein. Donc vous pouvez voir, je récupérais quand même 180 lanternes quasiment en un an. Vous voyez. Donc ce qui est fait, c'est que voilà, donc après c'est sûr c'est compliqué. Donc là actuellement je discute avec un ami là qui est du côté de Rennes. Hein, et justement lui il s'intéresse un peu à l'éclairage public, il voudrait récupérer des lanternes. Moi je lui dis tu te débrouilles. Je lui ai expliqué comment il faut faire. Mais il a vu que c'était vraiment bien à faire. Mais quand même, il faut penser que ça se fait pas comme ça. Il faut pas croire. C'est je vais arriver, on va me donner tout de suite les lanternes. Il faut se renseigner administrativement parce que c'est vrai quand même quand on va voir un mec qui désinstalle, c'est pas lui qui gère, c'est le patron. Donc par exemple, on va dire en gros Citeos. Donc là par exemple, parce que c'est actuellement ce qu'on est en train de faire actuellement, il va voir le directeur de la société hein, pour se renseigner. Et s'ils disent oui, il faut aller à la commune, bon, bah, tu vas voir la commune. S'ils disent par contre le sens contraire, bon, bah, c'est facile, tu vas voir les deux. Tu leur demandes qu'ils font un papier tous les deux. Donc tu as un papier de la ville, un papier de la société qui te dit voilà, telle personne peut récupérer telle luminaire ou ce qu'il veut comme lanterne. Et là, on va dire c'est un petit contrat donc voilà, qui a été fait entre la ville et la société. Et là, tu peux récupérer ce que tu veux. C'est à peu près ce que j'ai fait avec la ville de Lyon et la ville de Rambouillet. Et puis les autres aussi à côté, mais un peu plus petits. Il y a aussi, par exemple, aussi une autre société, un autre fournisseur qui n'est pas en France, mais aux Pays-Bas, Marraine, qui m'a ramené la GSO, qui m'a ramené des Shredder, hein, ça c'est sûr, hein, des SRS 201, bon, un petit peu de tout. C'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, on tombe sur des gens un peu cons, donc des fois ils disent oh bah non, nous on fout tout la benne, on n'a rien à foutre, voilà. Là par exemple actuellement, avec la personne concernée là, que je discute avec lui, Louis, ben lui justement, il s'est renseigné et ça va vraiment de bonne base.
C'est même, là, déjà, on prévoit d'avoir des Arcline. Bon, c'est pas du sûr, bien sûr, des Arcline et des Sony Valkaren. Bon, c'est pas du sûr, mais voilà. Franchement, si Louis, il récupère ces modèles-là, ça veut dire que, voilà, tout le monde peut le faire, mais c'est compliqué. Bon, tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'est pas collectionneur de lanternes non plus. Après, il faut avoir de la place. Ça y est aussi la question, la place. Parce que quand on récupère 90, 92 lanternes d'un seul coup, en une seule journée, il faut quand même avoir déjà le gestion, on va dire, le gestionnaire de tout ça. Parce que si on apporte 90 lanternes chez soi et qu'on n'a pas de place, ah, c'est pas bon ça. Hein. Donc voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il faut vraiment avoir la niaque de trouver ça. Mais après, comme je disais, toute personne peut récupérer des lanternes. En France, il n'y a pas une interdiction qui fait qu'on doit récupérer ou pas non, des lanternes. Après, il y a des têtes de cons, hein, ça c'est pas grave, hein, ça c'est sûr qu'il y en a partout. Hein. Mais la plupart du temps, on peut récupérer des lanternes d'éclairage public. Parce que à la base, il faut le dire quand même, ils sont voués à être à la déchetterie, à la benne. Donc autant les récupérer, comme moi c'est ce que je fais, je les récupère. C'est pour mon bien, c'est pour tout ça, pour vous faire partager des choses intéressantes. Bon, on va arrêter là-dessus, on va faire quand même la 5e question. Tu vas encore en récupérer. Justement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, je vais encore en récupérer. Là, actuellement, j'en ai à peu près une quarantaine. Et oui, une quarantaine qui m'attend justement à Lyon. Voilà, donc j'ai un peu tout. Bon, là, j'ai pas vraiment le détail de toutes les lanternes que je vais récupérer. Genre, je vais récupérer de la sélénium, je vais récupérer de la SA, je vais récupérer un tas de machins. Vous pouvez pas imaginer tout ce que je vais récupérer. Et donc, du coup, là, il y a ça en question. Il y a également, peut-être, si l'occasion se présente, de la BBT Artline. Donc, le BBT Artline, c'est la même que la Hexaline, c'est en optique de AJ. Et des carènes. Alors ça, c'est pas du sûr, mais comme je vous ai dit dans la dernière question. Mais franchement, ça serait pas mal. Après, il y a d'autres lanternes que je souhaiterais récupérer. Bon, ça c'est sûr. Après, c'est compliqué. Franchement, je ferai peut-être une petite vidéo. Je verrai ça peut-être pour faire une vidéo des lanternes qui m'intéresseraient. Alors pourquoi pas, ça peut être utile des fois de dire, oh là je voudrais telle luminaire, telle lanterne, tel truc, tel machin. Ça peut être utile. Là par exemple, ce que je souhaiterais, là actuellement c'est en cours. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais une petite backline, une petite Orion line ou une backline comme vous voulez. Ça peut être intéressant, donc il faut voir. Après, il y a toutes les lanternes, bien sûr, de l'Oise, hein, actuellement, qu'on se pose la question. Les Métorec, les vieilles Éclatec, des vieilles holophanes aussi, le holophane VMAS, avec justement la douille en rack, justement, donc en E40. Donc ça peut être intéressant de voir tout ça. Après, voilà, bon, il y a des lanternes qui m'intéresseraient, mais que je trouverai peut-être jamais. Genre des Valdon ou des trucs comme ça, bon, ça c'est pas trop mon truc. Mais franchement, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ça c'est une bonne idée. Une vidéo sur les lanternes en recherche. Bon, j'ai pas encore mis en jour mon site. Là, je l'ai mis à jour, mais j'ai pas encore mis sur mon site les lanternes que je recherche actuellement. Donc, je vais peut-être me faire la vidéo. La prochaine vidéo, ça sera peut-être ça. Donc, je ferai un tri dans mes photos. Je vais regarder ce que je veux réellement. Ça peut être utile, ça peut être intéressant. Donc, voilà, la petite vidéo se touche à sa fin. Donc, voilà les petites questions toutes sympatoches qu'on m'avait proposées. Donc, bien sûr, c'est des questions que mes amis de mon entourage me connaissent, puisque ma passion, c'est vraiment mes amis qui la vivent au jour le jour. Hein. C'est pas genre, certains de mes abonnés, oui, ils le connaissent, mais justement, voilà, la plupart des gens me posent des questions sur ça. Hein. Même des gens que je connais pas, ils me disent, ouais, pourquoi, pour quel motif, ça sert à quoi, voilà. Donc, voilà, j'ai voulu un petit peu répondre à ces questions-là, donc ça m'a fait plaisir, franchement, d'avoir parlé avec vous, comme d'habitude, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-moi-les, et je vous répondrai donc dans une prochaine vidéo. C'est bien les FAQ, ça permet de voir les petits trucs intéressants. Hein. Donc voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin, et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bah, c'est pas faux, hein.